Donc Salem, on va faire ensemble une quiche, alors très rapide avec les moyens du bord. J'essaie d'y mettre quelques légumes, charcuterie, fromage. Là j'ai du yaourt blanc, façon bref, je sais même plus comment ça s'appelle, mais bref j'ai que ça, donc je vais utiliser ça. Ma pâte achetée dans le commerce, et pour assaisonnement, sel, poivre et 4 œufs. Donc du coup, ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est que je vais mettre la pâte à sa place. Du coup, avant qu'elle devienne trop collante en fait. Là, elle sort tout juste du frigo. Après, elle va devenir de plus en plus dure à manipuler. Donc là, j'ai une pâte brisée. Parce que franchement, je confonds tout le temps. Bref, c'est une pâte brisée. Donc voilà, je prends un moule classique et je mets la pâte. Donc j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés. Moi franchement parfois je fais cuire les aliments genre comme ça cru. Je les fais revenir un peu à la poêle. Mais parfois non, là franchement j'aurais pas le temps. Mon four il est déjà chaud en plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout étaler en couches. Cool. Voilà. Donc là bien sûr il y a la technique de la fourchette. On pique la pâte avec une fourchette. Et sans oublier les angles. Là du coup ce que je vais faire, c'est qu'en premier je vais directement mettre mes pousses d'épinards. Donc c'est des pousses d'épinards vertes, hein, je les achète comme ça, je les ai juste rincées, coupées grossièrement comme ça avec les mains et en gros voilà. Donc, ensuite je prends ma mandoline. Donc j'ai 2 gros champignons, ce que je vais faire c'est que je vais détailler. Après je prends les champignons. Donc voilà, j'essaie de faire des couches. Là, je prends 2 fromages portions, donc la vache qui rit ou même du curry carré. C'est parce que vraiment ils étaient dans le frigo qui traînaient. Je les ajoute. Voilà. De là, j'ai, je sais pas, 4-5 tranches de jambon de dinde. Du coup, je les prends. Je me mets de ciseaux de cuisine et du coup franchement c'est tout le temps comme ça que je coupe ma charcuterie, je ne prends pas la tête. Là j'étale un peu plus ou moins. Et en plus ma famille ils aiment trop tomber sur un gros morceau donc voilà. Je laisse un gros morceau, ça sert à rien de les étaler. Là, pour l'instant j'ai fini, je mets ça de côté, je prends mon pot. Là-dedans moi je suis sur une faim. Du coup ce que je fais c'est que je vais tout finir là-dedans. Donc je casse mes 4 œufs. Voilà. J'y mets un peu de sel. Et un peu de poivre. J'ai un paquet d'emmental, donc pareil, il reste un fond. Je sais pas, c'est un paquet de 200 grammes, il doit rester même pas 50 grammes. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais l'ajouter. Et là, j'ai de la mozza, donc voilà, c'est comme ça, c'est de la mozza râpée. Mais franchement, c'est de la mozza classique quoi. Pareil, je vais en mettre environ 50 grammes. Voilà.
De là, je prends une ustensile. La mozzarella est un peu congelée, je la garde au congélateur parce que c'est beaucoup trop. Sinon, elle va tourner super vite. Là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, c'est un peu trop épais. Juste pour un tout petit peu alléger ma truc quoi, pardon. Juste pour un petit peu alléger, je vais y ajouter juste un petit peu de lait. Un tout petit peu. Oui, j'ai envie. Voilà, même pas 10 centilitres. Un tout petit peu. 2-3 cuillères à soupe. Voilà, tout de suite ça se dilue beaucoup mieux. Donc j'ai encore ajouté un tout petit peu de lait, c'était un petit peu trop épais. J'arrivais même pas à le couler. Du coup, voilà, bah, vous allez franchement 5-6 cuillères à soupe de lait. Mais après, si vous avez par exemple un pot de crème liquide, bah, un pot de crème liquide avec 4 œufs, c'est pareil quoi. Allez, go. Allez, comme ça, je nettoie le pot. Franchement, il n'y a pas de perte. C'est fini. Donc là, j'étale bien ma farce pour qu'il y en ait partout, surtout du fromage, pour que ça fasse une belle dorure. Ah, je récupère mes petites tomates cerises. Je les découpe juste en deux et je les mets dedans. Parce que je suis à la fin, parce que j'en ai un petit peu de poivre. Voilà, je vais enfourner à 200 degrés. Ouais, à 200 degrés, allumé uniquement en bas pour entre 35 à 40 minutes. Mais franchement, je vais mettre 40 minutes, je pense, parce que là, tout est cru. Du coup, tout va cuire tout doucement et je vais la laisser prendre son temps. Et voilà. Ok. À tout.